Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo du jour. Et aujourd'hui on va parler un peu histoire, un peu mythologie aussi, ça va un peu ensemble. Et pour ça je vais vous emmener en Amérique du Sud. Comme d'habitude, avant de vraiment commencer cette vidéo, vous pouvez laisser un pouce bleu, vous abonner. Et voilà, je vous laisse avec le générique et on se retrouve juste après. Alors oui, aujourd'hui j'avais envie de parler un peu des peuples précolombiens parce que c'est fascinant pour moi de découvrir des civilisations qui sont aujourd'hui disparues. Et donc oui, j'avais envie de parler de ces peuples-là et particulièrement d'un jeu important à cette époque-là. Et ce jeu-là, c'est Jeu de Balle. Il a des noms particuliers dans les langues mayas et précolombiennes, mais comme c'est pas une langue que je parle, je ne veux pas mal prononcer. Donc voilà, je parlerai du jeu de balle tout au long de cette vidéo. Alors ce jeu de balle, c'est un jeu assez simple. Il y a deux équipes. Le nombre de joueurs dans chaque équipe est indéterminé, c'est un peu compliqué de savoir. Et ces deux équipes se font face sur un terrain et à la manière du volley, ils vont devoir se passer une balle et si une des équipes ne rattrape pas la balle, ils perdent des points. Jusqu'à là, c'est un jeu assez simple à comprendre. Sauf que petite particularité, les joueurs devaient se renvoyer la balle avec les genoux, les coudes, les fesses, les hanches. Ils devaient éviter les mains et les pieds. Et pour une raison plutôt simple, c'est que la balle faisait 3 kg et donc c'était dangereux de la toucher avec les pieds ou les mains. Donc ils utilisaient les deux autres parties du corps pour se renvoyer la balle. Et donc oui, le but c'était de renvoyer la balle dans le camp adverse sans que la balle touche le sol. C'est plutôt assez commun, c'est plutôt assez semblable à nos jeux de tennis, de volley aujourd'hui. Donc c'est pas trop compliqué à comprendre. Et le gagnant, l'équipe gagnante était celle qui remportait le nombre de points qu'on avait déterminé avant la partie. Jusqu'à là c'est comme les règles aujourd'hui du sport aujourd'hui, donc voilà. Et sinon, une autre règle un peu différente, c'est que sur certains terrains, comme vous le voyez à l'écran, il y avait des anneaux et le jeu pouvait s'arrêter si une des deux équipes réussissait à envoyer la balle dans l'anneau de l'équipe adverse. Mais c'est quelque chose qui arrivait rarement. Donc oui, c'était une des règles, mais c'était pas la règle la plus appliquée parce que, comme je l'ai dit, la balle faisait 3 kg, c'était compliqué de la renvoyer. Donc oui, c'était une des règles, mais ça arrivait rarement. Donc c'est plus le score qui déterminait la fin de la partie, mais cette règle là existait aussi. Et je voulais parler de ce jeu là aujourd'hui parce que c'est un jeu qui était important dans la société. Ce n'était pas juste un jeu comme ça pour passer le temps. C'était un jeu vraiment très important pour les sociétés précolombiennes puisque ce jeu était lié à d'autres secteurs de la société. Il était lié notamment à l'agriculture puisque on donnait à ce jeu une valeur rituelle. On jouait à ce jeu pour garantir la bonne fertilité des terres, pour garantir une bonne récolte et voilà, ça avait vraiment une valeur rituelle dans la société, dans les sociétés précolombiennes et voilà, oui, c'était pas seulement un jeu de balle dont on jouait pour passer le temps, c'était vraiment, ça avait vraiment sa place dans la société. Et selon certaines sources, il y a aussi une utilité par rapport à la guerre, puisque le jeu de balle était un moyen de régler certains conflits. Dès qu'il y avait un problème, on allait jouer au jeu de balle, comme ça le gagnant remportait le conflit entre guillemets et voilà, ça avait vraiment une utilité sociétale dans la société tout simplement. Et selon certaines sources, encore une fois, les parties les plus importantes du jeu de balle étaient jouées au début et à la fin de la saison des pluies parce que, comme je l'ai dit, ça a un lien avec l'agriculture. Et au début, on y jouait parce que c'était le moment où il fallait se consacrer à l'agriculture, donc c'était le moment de jouer une dernière fois entre guillemets, c'était le moment de s'assurer qu'on allait semer comme il faut, qu'on allait avoir de bonnes récoltes, de s'assurer la fertilité des terres. Et à la fin des saisons des pluies, on y jouait
pour régler les conflits, comme je l'ai dit, parce que c'est à cette époque-là, à la fin de la saison des pluies, que certains guerriers devaient soit aller chercher d'autres ressources nécessaires, soit s'emparer des richesses des autres. Donc oui, ça a vraiment une valeur importante par rapport à la guerre, par rapport au conflit, tout cela, parce que oui, c'est à ce moment-là qu'on va déterminer quel guerrier doit faire quoi, quel guerrier va devoir aller chercher d'autres ressources indispensables et quel guerrier va s'emparer des richesses de ses ennemis. Et enfin, le dernier point que je voulais aborder, c'est un point un peu plus mythologique, un peu moins sourcé, un peu moins sûr, mais c'est celui-là, moi, que je connaissais avant de faire des recherches sur ce sujet-là. C'est quelque chose que j'avais vu pendant mes années lycée et c'est comme cela que j'ai eu l'idée de cette vidéo, donc je voulais en parler. Et j'ai trouvé des traces de cela dans mes recherches, mais c'est des sources non vérifiées, c'est plus un mythe peut-être que des sources vraiment précises, que des faits vraiment réels. Et ce fait-là, c'est que les terrains étaient situés proches des lieux cérémoniels, des temples, des lieux cérémoniels tout simplement, des temples, de tout cela. Et donc on sait que le jeu de balle a une valeur rituelle. Et moi, l'histoire que je connaissais, c'est que le gagnant où l'équipe de gagnants d'une partie de jeu de balle était sacrifiée pour aller combattre, pour aller aider le soleil à combattre dans les ténèbres. Parce que dans la mythologie maya, dans la mythologie précolombienne, le soleil se lève à l'aube et le soir se couche et va dans les ténèbres et doit combattre les ténèbres pour pouvoir se relever le lendemain matin. Et pour l'aider, il y avait besoin de sacrifices. Et donc on choisissait les gagnants parce que les gagnants du jeu de balle étaient ceux jugés les plus forts et donc on choisissait les plus forts pour combattre, pour aider le soleil à combattre et se relever. Et c'est pour cela que les terrains seraient situés vers les temples parce que comme ça, dès que le jeu de balle avait fini, on faisait le sacrifice pour aider le soleil à combattre les ténèbres et à se relever le lendemain matin. Et c'est donc pour cela qu'on choisissait les gagnants, parce que les perdants étaient jugés trop faibles et pas à la hauteur pour aider le soleil à combattre dans les ténèbres. Donc on envoyait les plus forts, comme ça on était sûr qu'ils allaient réussir à battre les ténèbres. Et c'est cela, c'est cette histoire, ce mythe qui n'est pas vraiment sourcé. On n'est pas sûr que ça se passait comme cela. On pense, mais on n'est pas sûr. Peut-être que tout cela n'était pas vrai, qu'on n'utilisait pas le jeu de balle comme cela, mais moi c'est comme cela que j'ai entendu parler de ce jeu de balle et je trouve ça passionnant, les différentes mythologies des civilisations, des peuples, c'est vraiment quelque chose qui me fascine et que j'aime beaucoup, donc j'avais envie d'en parler dans cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu et quant à moi je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo et salut!